C'est vrai que maintenant, beaucoup de personnes, parce qu'il faut effectivement préparer 2022, c'est-à-dire en temps politique, il reste 10 minutes, parce que c'est quand même très très long, les processus pour faire émerger une plateforme, un candidat, convaincre, organiser une campagne, trouver donc une incarnation, comme on dit. Beaucoup vont certainement quand même aller voir du côté d'Anne Hidalgo si elle a envie. Alors elle dit Urbi et Orbi avant l'élection, mais évidemment ça l'intéressait pas. Oui, enfin les irrévocables, les noms, tout ça on connaît par cœur. Après, au service de la France et par devoir, on connaît aussi. Donc tout ça peut évidemment bouger. Mais en termes de figure, effectivement, il y a plusieurs personnes qui y pensent, au premier chef peut-être à Hidalgo sans le dire, de manière beaucoup plus subliminale, mais quand même parce qu'il regarde ça sans jamais arrêter de voir si les circonstances peuvent être favorables. Il y a François Hollande qui attend en embuscade. Et qui lui travaille au fait, il y croit, c'est d'abord son métier d'y croire. Non, mais c'est son métier d'y croire. Heureusement qu'il y croit. Déjà, ça commence par ça. On a vu d'anciens présidents qui y ont cru jusqu'au bout. Donc, de ce point de vue-là, il y a cette perspective-là, parce que maintenant que les écologistes ont fait cette poussée électorale, qu'ils ont franchi ce scrutin des européennes, qui est déjà un exploit. Maintenant, il faut aussi que les vieux démons soient dépassés. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'incapacité de la gauche à pouvoir se réunir lorsqu'il faut être efficace sur le plan électoral au niveau de l'élection présidentielle. Ça, c'est la première des choses. Moi, ce qui me frappe aussi ce soir, hormis évidemment l'abstention qu'on a beaucoup souligné, c'est que l'autre vainqueur du scrutin, c'est la cohérence. Les alliances contre nature ont été rejetées. Et de ce point de vue-là, il y a une cohérence politique et idéologique qui est en train de les alliances entre la droite et LREM, par exemple. Et puis, on voit bien également que l'enjeu, le défi du macronisme, qui était de devenir un macronisme municipal, a échoué. C'est-à-dire que la pyramide inversée que représente Emmanuel Macron, étant très présent au sommet de la société et très peu présent dans les territoires et les collectivités, reste un gros problème pour Emmanuel Macron, alors qu'il a un enjeu vis-à-vis des territoires tel qu'il nous l'explique et tel qu'il va encore le montrer dans les prochains jours.